Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Bon, parfait. Stéphanie. Attendez, je viens de trouver le bouton pour parler à l'équipe. On est en adaptation, Non, là. c'est de la haute technologie, puis j'y arrive quand même. J'ai trouvé le bouton. Jean-François, merci. Cybèle aussi. Jean-Philippe s'en vient aussi. On va prendre la relève. Écoutez, il y a des dossiers qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'en est un. Luc Généreux, propriétaire du bar Le Cocktail, que je fréquente couramment. Monsieur Généreux, bonjour. Bonjour Benoît, ça va bien? Oui, vous-même? Oui, ça va très très bien. Merci de l'invitation, puis aussi félicitations pour l'inauguration de vos nouveaux studios d'ailleurs. Non, c'est bien, on est très contents. J'espère que ça se sent, parce que sérieusement, moi je suis content. Et l'environnement est plus sympathique que ce qu'on avait. Dis donc, vous, de votre côté, votre environnement, le bar Le Cocktail, c'est sur la rue Sainte-Catherine, c'est pas loin de la rue Papineau. On en a parlé, je sais que c'est très montréaliste comme sujet, mais je trouve que ce que vous vivez depuis plusieurs années comme commerçant, c'est très représentatif aussi de ce qui se passe à Montréal. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, de ce temps-là, on entend beaucoup parler de ce qui se passe, de ce que les gens vivent aux alentours de la maison Benoît Labre. Dans le village, on dirait que c'est un peu ce genre d'affaire-là, mais sur 1 kilomètre. Je pense que la ville a comme un peu abandonné, je dirais, sans être méchant, dans la liste des priorités, là. À la ville, je pense qu'on est à la 8e page, dernière ligne en bas. Oui, mais on vous a fait des promesses, Monsieur Généreux, là. On vous avait promis que ça irait mieux, qu'il y aurait moins d'itinérance, moins de vols. Vous parliez de la terrasse, tu sais. Qu'est-ce qu'il y en est, là, à la fin, au mois d'août 2024, là, à la fin de l'été? Comment a été votre été? Je revenais un petit peu en arrière. L'été 2023 était catastrophique. L'été 2024, je dirais, ça l'a bien commencé, fait que j'étais encouragé. Je me suis dit, les mesures que la ville a mis en place, ce qu'ils ont annoncé, ça porte ses fruits, ça a un effet. Finalement, c'était qu'une illusion, si je peux dire, parce que à partir de un peu après le début de la piétonisation, c'est devenu aussi pire, sinon pire, que l'an dernier. Mais la piétonisation, là, est-ce que c'est une bonne affaire pour vous, pour votre commerce, pour vos voisins? Bien, techniquement, ça devrait l'être, mais je pense que à cause de tout ce qui se passe, je suis pas certain. Mais en tout cas, dans le milieu du village, probablement que ça a un impact important. Dans les extrémités du village, ça veut dire près de la rue Papineau, puis à l'autre bout, près de la rue à Tatéken ou même Saint-Hubert, je pense que c'est une catastrophe, puis la ville semble pas réagir, semble pas conscient de ça. Qu'est-ce que vous avez vécu cet été, là? Je dis ça pour qu'on comprenne votre quotidien, M. Généreux. Ben, c'est qu'il y a énormément de gens intoxiqués qu'on voit qui ont vraiment besoin d'aide, puis que l'aide n'est pas là. Puis là, la ville n'arrête pas de dire oui, mais on met beaucoup d'efforts, on est le seul parti qui a mis tant d'efforts. Le gouvernement provincial devrait s'impliquer plus, mais c'est ça, la ville, pour nous, c'est notre première ligne, notre premier contact. Puis c'est à eux autres à aller chercher les ressources qui sont nécessaires, et je pense qu'ils le font pas. En fait, toutes les mesures qu'ils ont annoncées, je dis pas qu'ils ont rien fait à la ville, je dis juste que ce qu'ils font, ça ne fonctionne juste pas, et ils semblent pas s'en rendre compte. Oui. Parce que là, tu as l'impression qu'il faudrait déplacer le village au complet au lieu de déplacer les itinérants. Moi, j'avais un de vos collègues là, qui a un commerce sur la rue Sainte-Catherine, était venu en entrevue, et on avait appelé, vous avez une ligne, vous, une ligne d'aide là, offerte par la ville, non? Bien, il y a la ligne EMIS, qui est comme des premiers intervenants. J'ai appelé là un certain nombre de fois. Puis personnellement, je n'ai pas une très bonne opinion de ça, dans le sens où si j'appelle à EMIS, d'entrée de jeu, ils nous préviennent que, mettons, on veut déplacer des itinérants qui sont en train de faire le besoin sur notre terrasse. Ça arrive, ces choses-là. Par exemple. Par exemple. Donc là, ils nous disent au téléphone, ils nous préviennent d'avance que oui, mais si jamais ils ne collaborent pas, il va falloir que vous appeliez au 911 ou que vous arrangez-vous autrement, parce que nous autres,
notre mandat finit là. Tu sais. J'ai une On question demande, technique. ça marche pas, ça marche pas. J'ai une question technique pour vous, M. Généreux. Je sais que c'est l'heure du dîner, là, mais qui ramasse le tas quand on vient faire sur votre terrasse? C'est nous. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Vous ramassez les excréments des itinérants qui viennent sur votre terrasse. Oui, il n'y a pas de. Ben, c'est sûr, tu sais, comme la SDC du village ont un service, là, ils engagent des gens qui font du ménage, mais moi j'ai besoin que ça marche dans les minutes qui suivent, puis je peux pas demander à la SDC de envoie-moi une équipe. On le fait, puis c'est tout. Tu sais, Mais c'est un peu dégueulasse, non? non? Ça l'est, ça l'est. C'est le bout du bout, là. L'année passée, quand on démonte la terrasse à l'automne, puis des fois, il y a des enfants qu'on n'a pas vus, mais derrière des colonnes, des poteaux, tout ça, j'ai des employés qui m'aident à démonter la terrasse qui m'ont dit Luc, moi, je touche pas à ce coin-là. Parce Tu que... sais, c'est ça. Ben, c'est plein d'excréments, puis tu sais. Fait que là, ben, OK, Luc a sorti en hausse, a nettoyé tout ça, la patente, mais ce que j'en ai, c'est, bon, ça, c'est un petit bout à l'interne, mais je veux dire, nos clients, des fois, quand ils arrivent, ça sent l'urine, ça sent la merde, ça sent ça. Ouais. Puis, tu sais, donc, c'est autre tâche connexe, là. Autre tâche connexe, mais c'est juste parce qu'on essaye, en fait, nettoyer, faire du ménage, ça me dérange pas bien, c'est juste l'image qu'on projette. On essaie d'attirer du monde, des visiteurs. On a eu le Gay Pride dernièrement. Ça a été le pire Gay Pride de toute notre vie. Il y a très peu de touristes. Il y a beaucoup de touristes en ville, très peu dans le village. Le chiffre d'affaires cette année, Luc Généreux, ça ressemble à quoi face aux années précédentes? C'est moins, dans mon cas, c'est moindre d'environ 20-25%. Dans le village, il y a, comme je dis, il y a toutes sortes de problèmes, mais aux extrémités, il y a comme un microclimat qui s'installe à chaque bout. Puis c'est plate parce que c'est les points d'entrée, c'est les deux stations de métro importantes. Le monde arrive par Berry ou par Papineau, puis c'est ces bouts-là qu'on fait la plus mauvaise démonstration. Il y a moins d'achalandage et il y a plus de gens intoxiqués à chaque bout. Fait que ça, c'est l'image qu'on propose à nos visiteurs. OK, mais... ça a été ça. Puis la fierté gay, là, ça n'a pas été payant pour vous autres. Ça, c'est un autre dossier qui n'a pas rapport vraiment, mais la Fierté gay, c'est organisé par Fierté Montréal. Fierté Montréal organise des événements dans le village, mais aussi au stade olympique. Ça, c'est tout correct, c'est bien fait, c'est bien orchestré. Sauf, cette année, un des gros événements, c'était la journée communautaire dans le village. Ça, c'est à tous les samedis. C'est comme le samedi culminant. La SDC, pas la SDC, plutôt le Fierté Montréal, ils ont décidé de commencer leurs activités un coin de rue plus loin que nous autres pour aller vers l'ouest. Et ils en ont installé des kiosques, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment beaucoup d'activités. Ils sont allés jusqu'à la rue Atatecan. Fait que mon associé ici au bar, M. Dorion, il est allé voir au kiosque de Fierté Montréal. Il a dit pourquoi vous n'avez pas commencé à Papineau, vous avez commencé à l'est de la rue Champlain. Puis Fierté Montréal, ils ont répondu c'est parce que dans le bout de Champlain et Papineau, il n'y a pas assez de monde. Fait que, tu sais, ça en rajoute juste une couche. Même nos organismes communautaires comme Fierté Montréal désertent notre coin. Il y a quelque chose de wrong. Oui, de tout ça. Luc Généreux, faut qu'on se quitte, là, mais c'est pas les commerces vacants qui manquent. Il n'y a pas pénurie là, sur la rue Sainte-Catherine. Ça vous tente pas de déménager vers le centre? Déménager un bar, c'est pas facile. Tu sais, en plus, on est propriétaire de l'immeuble ici, puis le bar il est très beau, c'est un bel immeuble. Ce qu'on aimerait, c'est que la ville nous donne l'opportunité de commercer dans des conditions qui sont comparables à nos concurrents. Sinon, c'est nos taxes, puis avec cet argent-là, on va s'engager peut-être plus de sécurité, puis on va décorer plus. Tu sais. Mais moi, je paye le même prix, je m'attends à avoir des services comparables à aux autres commerçants, puis j'inclus là-dedans, mettons, sur la rue Mont-Royal. Ils ne tolèrent pas ça, ce qu'on vit, ça. Là. Et pourquoi qu'on le tolère ici? Il y a quelque chose de wrong. N'oubliez pas de payer vos taxes foncières, hein? Oubliez donc pas, là. Non, parce qu'ils vont venir vous chercher.
c'est le service le plus efficace de la ville, la collection des taxes. Bon, écoutez, le bar cocktail dans le quartier gay, là, village gay, qui est sympathique. Moi, je suis allé, on a fait des tournages chez vous, Luc Généreux, là, puis c'est comme ça que j'ai appris à connaître votre bar. Le gin tonic est parfait en passant, là, il a toujours été très bon. Mais tu sais, on peut pas vous abandonner comme ça. Ça a l'air que ça recommence et cet été, de toute évidence, ça n'a pas été mieux que les étés précédents, malgré toutes les promesses vides de la Ville de Montréal. Exactement, c'est exactement ça. On dirait que. Puis, dernièrement, j'ai vu ça, je vais prendre quelques secondes, là, mais dernièrement, j'ai vu sur vos ongles, il y avait Robert Baudry qui dit ouais, ben, un peu comme pour minimiser le problème, il dit moi, je viens de samedi, je marche avec mes enfants, on va bruncher au restaurant, puis la vie est belle, ça va bien, tout ça. Oui, et tu te promènes avec tes enfants main dans la main. Mais là, je me dis, mettons que tu es résident. Résident, ça veut dire les enfants, vous les voulez jouer au parc avant de souper. Est-ce que mon petit gars, ma petite fille de 10 ans, je voudrais ça aller chercher une pinte de lait au dépanneur? J'aimerais ça, tu sais, c'est facile quand tu ne vis pas dans le secteur, puis tu dis, ouais, j'y vais de temps en temps, là. Ouais. Mais En touriste. vis la vie des, en tourisme, vis la vie des résidents puis des commerçants tous les jours au quotidien. Je suis pas sûr que tu auras la même opinion. Ça. Message est clair. Luc Généreux du bar Le Cocktail. Merci. Hey, bonne chance. Ben, merci de m'avoir contacté.